dans ces journaux. Longue des 328 km, la route nationale numéro 4 et Kisangani-Bouta est en état de dégradation très avancée. Les élus de ces coins montent au créneau pour lancer un cri d'alarme. On en parle dans les développements de ces journaux. Bienvenue. Tout d'abord, la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les comptes rendus nous est livré ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Suivez. Rendu de la 98e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kingi, a, au nom du président de la République, chef de l'État, présidé la 98e réunion du Conseil des ministres en visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur 5 points, à savoir 1. De la mission gouvernementale dépêchée à Calais et en province du Sud Kivu. Au regard du nombre de morts, évalué à ces jours à 438, de nombreux disparus, ainsi que des dégâts matériels importants, le Premier ministre chef du gouvernement, après consultation avec le président de la République chef de l'État, sur base du rapport de terrain et des propositions faites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a déclaré Calais zone sinistrée pour permettre une plus grande mobilisation de ressources nécessaires et apporter l'appui aux populations affectées. Au-delà des conséquences du changement climatique, à la cause de pluies diluviennes, cette situation donne au gouvernement l'occasion d'examiner les possibilités de la mise en œuvre de nouvelles stratégies d'exploitation minière artisanale, de préservation de la forêt et de l'aménagement des espaces d'habitation. Il a demandé aux ministres concernés, à savoir la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que la ministre de Mines, de se concerter en vue de proposer, dans les meilleurs délais, un dossier méthodologique pour l'atténuation et la mitigation des effets du changement climatique par la prévention. Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation sécuritaire dans la périphérie de Kinshasa. Le Premier ministre a informé le Conseil de la tenue de la réunion de sécurité qu'il a présidé ce jeudi 11 mai 2023 pour prendre des mesures qui permettront de rétablir rapidement l'ordre public et l'autorité de l'État dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Dans les mêmes ordres, il a dit suivre de près la situation à Kisangani, où il est signalé des affrontements entre les communautés Mbole et Ngola, d'une part, et les dossiers relatifs aux conflits fonciers à travers le pays pour une bonne prise en charge afin d'éviter que cela ne dégénère en des conflits intercommunautaires d'autre part. Justement, l'insécurité dans les Maïndomé, précisément à Kwamout et la batterie, des mesures prises pour y mettre fin. Ces sujets et tant d'autres étaient au centre de l'audience accordée par le Premier ministre au gouverneur du Maïndomé, Rita Bola. D'autres activités du Premier ministre à travers ces reportages signés Pati Tondouang Kizunda, bienvenue Lusala et Julien Piana. Les banditismes qui sévit à Maluku, comme dans quelques autres communes de la ville-province Kinshasa, doit être éradiqué. Pour y parvenir, des opérations de grandes envergures confiées aux forces de la défense et de la sécurité seront lancées. Retombées de la réunion de sécurité qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kingi. Une évaluation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est de la capitale, à Kwamout et à Kisangani, a été faite lors de cette rencontre avec quelques ministres sectoriels et les services connexes, à entendre Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamout, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement
a insisté sur ce qui se passe à Kalehe. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Par ailleurs, une délégation gouvernementale va être déployée dans les prochains jours pour le suivi de l'après-catastrophe de Kalehe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est là sur instruction du chef du gouvernement qui reste sensible à la question humanitaire. La République démocratique du Congo serait-elle sur la bonne voie avec les réformes en cours? Eh bien, les directeurs des opérations de la Banque mondiale en a discuté avec les premiers ministres et chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, y compris d'autres programmes financés par cette institution des Bretton Woods. Encore une fois, Pati Tondong Kizunda. La nécessité d'approfondir les réformes initiées dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale et le programme de développement du Congo, supporté et financé par cette institution financière, la question aura été au centre de l'échange qui a rassemblé autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge une délégation des Birdeda Group dans son cabinet de travail à la primature. Cet échange s'est conclu sur une appréciation positive du directeur des opérations pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Prince Albert Josephat. Nous avons eu un entretien extrêmement productif avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons commencé par exprimer nos condoléances au peuple congolais pour les tristes événements qui se passent à l'est du pays et encore plus récemment les éboulements qui ont coûté la vie à plus de 400 Congolais ces derniers jours. Donc, nous avons exprimé nos condoléances, mais nous avons aussi apporté notre potentiel soutien, notre potentiel aide pour réagir extrêmement vite face à cette situation de catastrophe. Nous avons également discuté avec son Excellence le Premier ministre de la nécessité de poursuivre et d'approfondir les réformes qui ont été initiées aussi bien dans le cadre de l'appui budgétaire de la Banque mondiale que dans le cadre du programme de développement du Congo que nous sommes très très fiers de supporter et de financer. Et comme vous le savez, la Banque mondiale a connu une augmentation assez forte de son portefeuille et on est à plus de 8 milliards de dollars qui sont dans notre portefeuille pour supporter les projets de développement de la République démocratique du Congo, avec pour objectif d'avoir un impact palpable sur la vie des Congolais. L'idéal convenu est de s'assurer que les efforts des réformes entreprises ne soient anéantis pour le bien-être du peuple congolais. Vous avez reconnu les timbres vocaux de notre consoeur Janine Kalenga. Autre chose, Durban, capitale du tourisme africain, le ministre du Tourisme et de la République démocratique du Congo, Didier Mazenga Mukanzu, a pris part à la rencontre sur les dialogues touristiques en Afrique du Sud. Le moment fort de ces rendez-vous qui a vu les atouts touristiques de la RDC présentés au monde, c'est à travers ces reportages. À Durban, en Afrique du Sud, où il a séjourné depuis le 6 mai 2023, Maître Didier Mazenga Mukanzu a visité en prélude les installations de la société Dormac située le long de l'océan Indien. Société dirigée par M. Chris Spark, manager directeur. Elle est spécialisée dans la construction des paquebots, bateaux de pêche, vente de fer en acier et autres navires spécialisés. Les besoins ultimes de la RTC ont été présentés aux responsables de cette entreprise pour l'achat d'un bateau qui devra servir le trafic sur le fleuve Congo de la gare centrale jusqu'à Maluku et les sites touristiques de l'Antilles Estène. Après cette étape, le ministre du Tourisme a eu une grande réunion bilatérale avec le ministre sud-africain du Tourisme, Madame Patricia Lille, MP, en présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, M. Moulaja Binene. Maître Didier Mazenga Mukanzu a également porté la voix de la RDC invitée à cette grande conférence des ministres du tourisme des pays africains, membres et partenaires des BRICS
Entendez, groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel pays à forte croissance, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour Maître Didier Manzenga d'inviter ses homologues à favoriser la connectivité du transport aérien en Afrique du Sud pour le développement intégral du tourisme africain. Et bien après, il a répondu à l'invitation de l'ambassadeur de la RDC Afrique du Sud, M. Fidel Moulaja Binene, pour visiter le nouveau bâtiment imposant qui abrite désormais l'ambassade de la RDC à Pretoria. Maître Didier Manzenga est en train de jeter les bases solides, susceptibles de relancer le secteur du tourisme en RDC conformément à la vision du chef de l'État. La Zambie s'inspire de l'expérience de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre les blanchiments des capitaux. La délégation du Centre financier d'intelligence a eu des échanges avec le secrétaire exécutif du CNRF avant d'être reçu par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. C'est un condensé signé Dimatundu. En apposant leur signature au bas de ce protocole d'accord, le responsable congolais de la cellule nationale de renseignement financier et son homologue de la Zambie viennent de lever l'option de mutualiser leurs forces pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le long de la frontière commune entre la RDC et la Zambie, frontière longue de plus de 1000 km. Le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kisula Betika, est revenu longuement sur le crime transfrontalier et la nécessité de traquer les criminels, surtout ceux opérant dans les mines. Kinshasa mène d'ailleurs depuis une lutte acharnée contre ce fléau. En témoigne la saisie récemment dans la province minière du Sud Kivu d'une cargaison de lingots d'or et d'une importante somme d'argent en devises étrangères tout comme en monnaie locale. Madame Lia Tembo a eu droit à une visite guidée du siège de la CNRF flambant neuf avant de se rendre à la Cour de cassation. Le parquet étant l'un des maillons essentiels dans les dispositifs de traque contre les auteurs de crimes financiers. Avec la ministre de la Justice, Rose Mutombo, la délégation zambienne a reçu les assurances et surtout la détermination de la justice congolaise de sévir et de huiler son appareil afin que les auteurs de crimes financiers répondent de leurs actes. Madame Lia Tembo dit avoir appris beaucoup de l'expérience congolaise qu'elle qualifie de très riche dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les deux parties se sont convenus de renforcer les capacités de leur personnel par des formations permanentes. Dernière étape de sa tournée, c'est auprès du vice-ministre des Finances. Madame Onel Sélé a expliqué à l'hôte de la RDC la volonté du gouvernement congolais à exécuter le plan d'action du GAFI pour se conformer aux normes internationales et ainsi renforcer son dispositif anti-blanchiment. L'ambitieux programme de développement local de 145 territoires, une volonté manifeste de la RDC d'autofinancer son propre développement. C'est autour de ces sujets que la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, s'est entretenue avec les représentants résidents du PNUD pour échanger par la suite avec la mission des dialogues de la Banque des développements de la Banque africaine des développements. Françoise Boulaboaki et Pompomba ont signé ces reportages. En mission de dialogue à Kinshasa, le groupe de la BAD affiche son engagement à asseoir la coopération inspirée de la vision du chef de l'État. Marie-Laure Akin, vice-présidente du groupe de cette institution financière, l'a mentionné au cours de cette séance de travail autour de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka. Et nous avons également des intentions de développement, d'accélération de notre engagement dans le domaine agricole, avec notamment un fort soutien au projet de transformation agricole si cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La Banque est en train d'élaborer sa politique, sa stratégie d'intervention pour les 5 prochaines années. Et donc il était important de rencontrer Madame la Ministre d'État chargée du plan pour effectivement avoir une mise à jour de l'élaboration du plan national stratégique de développement sur lequel la nouvelle stratégie de la banque devra s'aligner. Pendant ce temps, le PNUD, l'une des 3 agences d'exécution du PDL 145 territoires, est devenue affirmer la bonne exécution des travaux dans 54 territoires de 9 provinces sous sa supervision. Et ce cas de financement intégré va permettre donc au pays de
lever tout ce qui a comme écueil, de faire les réformes nécessaires pour que les ressources puissent être accessibles, afin que le pays finance son développement tel que il le fait déjà à travers le PDR 145 territoires. Judith Souminois et Damien Mama ont également abordé la question des cadres de planification, des budgétisations, de suivi et évaluation. RDC Monde ezali sanga ya ba Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora basangani ba ye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi, plus de 70 000 vendus na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stoponi RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai nzambe na nga batela bino apambola bino. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence, la RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.